on va tirer un grand coup de chapeau à nos amis les arbitres. Vous allez reprendre espoir peut-être après avoir vu une séquence magnifique, Juju. Oui, ça se passe lors du match de Betclic Elite entre Le Mans et Monaco le week-end dernier. Un match marqué par l'expulsion à 3 minutes de la fin de la star de la Rocket Team, Mike James, qui s'est pris le bec avec le corps arbitral. Le meneur américain réclamait une faute après un tir manqué. Il a d'abord pesté avec véhémence auprès de l'arbitre, Johan Rosso, avant de revenir à la charge, très énervé, vraiment, vous allez le voir sur ces images. Et c'est après ce comportement qu'il a été exclu. À la fin de la rencontre, l'arbitre Johan Rosso, qui était équipé d'un micro par nos confrères de DAZN pour le format sur-écoute proposé par la plateforme, eh bien cet arbitre échange avec le capitaine de Monaco, Alpha Diallo. Regardez la séquence, il y a beaucoup de respect et de pédagogie dans la discussion. What can I do as a captain to talk to my team about the relationship between us? Because I don't want us to disrespect y'all, and I don't want the, you know what I mean? The thing is that we need to accept that this is a game with mistakes, you know? You are not shooting 100% with the shots. You are not successful with all shots. We are also the same with all the decisions. And time to time you need to accept that we are failing to take the good decisions. You know? And I think it's about just this. And also there is a lot of, let's say, interaction. It cannot be always all the time. It cannot be repeated every time, you know. Then y'all feel like it's too much. You are a leading team of the championship, you need to lead by example. And now you are not leading with this example, I mean. You have a long season, you have many games, it's also part of the game to be emotional. I know you need to improve with this, but it's also all the travels, all the tiredness. It's just that I think we all need to accept that this is mistakes, and mistakes are happening. Et merci encore à DAZN de nous avoir fourni ces images qui nous réconcilient franchement avec l'arbitrage. Franchement, ça fait du bien de voir ça, Maryse. Pas que l'arbitrage, parce que c'est pareil, le capitaine, le joueur, il est exemplaire aussi dans sa façon de discuter, d'aller... Parce que de toute façon aussi, la réponse de l'arbitre, elle est aussi fonction de ce qu'il reçoit. S'il reçoit un gars énervé qui lui parle mal, ça va peut-être être un peu moins posé. Mais ça fait du bien d'entendre ça. C'est des choses dont on a besoin dans tous les sports, de voir qu'effectivement, l'arbitre à sa place est capable aussi de reconnaître ses erreurs et de dire « mais attends, moi je suis humain, t'es humain, maintenant on se parle correctement ». Et fais attention, tes joueurs, il ne faut pas qu'ils arrivent un peu trop souvent en interaction parce qu'à un moment donné, ça va mal se passer. Et c'est important de le dire. Alors, en rugby, on sait qu'un joueur qui arrive, qui commence comme ça à s'énerver, il ne va pas s'énerver deux fois. Alors, tu penses au rugby, se le permettre en plus. Et nous, on pense forcément au foot. Est-ce qu'on pourrait un jour voir la même chose sur un terrain vert? Pierre Bourri nous répond de façon formelle, c'est impossible. Non. Je pense que c'est impossible dans le foot pour la simple et bonne raison que je pense que la marque de respect qui est entre l'arbitre et le joueur qu'on a vu ici, je pense qu'elle n'existe plus dans le football. C'est ça le problème, Pierre. Non, mais bien sûr, je suis complètement conscient de ce que je dis. J'ai été joueur de foot pro, je sais comment ça se passe. Je pense que le corps arbitral ne respecte pas forcément tous les footballeurs et inversement, enfin, il y avait une époque, une campagne de pub qui n'avait pas le même maillot, mais la même passion. Je pense que ce temps-là est fini, c'est tout. Je pense que tu penses pas qu'à partir joueur... du moment où, si tu mets des micros généralisés sur tous les arbitres, ça change complètement le rapport. Ça va changer le rapport, mais par rapport à une crainte. Ça ne va pas changer le rapport avec le respect qu'il y a derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Peu importe. Non, pas peu importe, justement. Non, mais je finis juste, Maryse. J'ai fait, il y a peu de temps, une intervention avec la Ligue 1 auprès du centre VAR pour comprendre un petit peu comment il fonctionnait. J'arrive toujours pas, avec ce passage-là, j'arrive toujours pas à comprendre en fait leur état d'esprit et leur façon de manager. Moi, ce que j'ai adoré dans cette scène-là, c'est l'arbitre qui dit... Il y a beaucoup de matchs, vous êtes peut-être fatigué, la lucidité que vous avez peut-être perdue, c'est difficile et on comprend que ce soit compliqué pour vous aussi. En fait, ce rapport-là, je ne l'ai jamais vu, moi, ce discours-là, je ne l'ai jamais vu de la part des arbitres en disant tu sais, c'est la 85e, tu es peut-être un peu fatigué aussi, moi je suis fatigué aussi. Accepter d'avoir fait une erreur, discuter. Et la question, tu le disais, le capitaine Monégas qui vient en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre relation? Mais cette question, en fait, elle est ultra simple et basique. Sauf j'ai jamais prononcé ce mot-là sur un terrain de foot. Non, mais c'est ça le problème, Pierre. Mais bien sûr que c'est ça le problème. Donc pourquoi vous le faites pas? Mais parce que ça dépend pas que de nous. D'accord, mais le seul problème, c'est que moi, je vais te dire, le seul truc qui me dérange, c'est comme en amour, en fait. Pour recevoir, il y a un moment où il faut donner. Ouais. Donc, si tu veux, si les joueurs, ils commencent par respecter... Non, mais si, Pierre... Bon, alors, vas-y, parle, après je parlerai. La première chose, c'est qu'ils arrêtent de venir tête-tête à faire les caïds. Stop. C'est-à-dire que peut-être que pendant un match, 2 matchs, vraiment, tu fais l'effort, tu dis, on s'écrase, le capitaine parle, et t'essayes une fois, 2 fois, tu donnes un peu.
je suis tout à fait d'accord, il y a des arbitres, c'est un enfer. Mais au rugby aussi, t'es pas copain avec tous les arbitres. Il y en a, c'est infernal. Il y en a avec qui, moi, il y a des arbitres que j'appréciais beaucoup, il y en a d'autres que je pouvais pas blairer. C'était pareil. Je pense que c'était pareil pour toi quand tu jouais. Pour toi. Mais nous, on reste courtois parce qu'il y a une règle dans le rugby où si tu viens et que l'arbitre, en fait, il peut te pénaliser, il peut te faire reculer de 10 mètres. Mais c'est pas le même sport. Nous, c'est des sports de possession, de gagne-terrain. L'arbitre, il te met 10 mètres, à un moment, tu vas pas finir dans la tribune. Tu vois, donc, ou le carton jaune, tu prends 10 minutes, tu sors. Même dans le bus. Bon, bah, vous, il y a le carton. Peut-être que si tu mets un carton jaune de suite au bout de 3 minutes de jeu, si l'arbitre, il va voir les joueurs, il dit écoutez, les gars, on essaye un truc aujourd'hui. Il y a le capitaine d'une équipe, le capitaine de l'autre. Le premier qui parle, il prend jaune direct. 2 minutes de jeu, jaune, boum. Ça n'a rien à voir. Mais non, c'est uniquement de la sanction. En fait, tu peux. Mais ça marche comme ça, Pierre. Au rugby, c'est pareil. Non. Mais ça marche pas. C'est pas pareil. La preuve, c'est qu'avec ton carton, justement, où tu fais sortir un mec 10 minutes. Ça, c'est de la sanction, ça. Oui, mais c'est de la gestion de frustration. C'est-à-dire que t'es pas. Non, c'est de la sanction, Pierre. C'est de la sanction, mais tu peux revenir. C'est pas une sanction immédiate. Si tu prends un jaune, c'est une sanction au foot, ça. Oui, mais c'est pas pareil, en fait. Il faut comprendre une chose, c'est que le football, le rugby, c'est pareil. Je comprends ce que tu veux dire. Sauf que le football, pour moi, l'arbitre doit être là pour gérer en fait l'humain. C'est-à-dire qu'il est obligé de parler, de prendre en considération la frustration des joueurs. Il est obligé de prendre en considération la gestion humaine. Non, c'est pas la même chose. Au basket, c'est pas la même chose. Je suis pas d'accord du tout. Tu parlais de sanctions. En fait, le basket, tu as vu le nombre de points qu'il y a dans le basket? Tu as vu le nombre de points qu'il y a dans le rugby? T'as vu le nombre de buts qu'il y a dans le foot? Les intérêts économiques qu'il y a derrière. Mais l'arbitre, il contrôle pas que les buts. C'est les actions, c'est les fautes, c'est un carton jaune, un carton rouge, un tirage de maillot, un hors-jeu. Si je peux me permettre de vous départager, je pense malgré tout que le retour au respect, ça passe d'abord par la sanction. T'as pas le choix. En rugby, pourquoi ils sont comme ça, les arbitres? Parce que si tu laisses le joueur s'approcher, c'est des montagnes, c'est des gens qui sont... Enfin, la notion de combat, elle est tellement plus forte que l'arbitre qui se fait pas respecter, il est mort. Enfin, il est mort, évidemment, je comprends ce que tu veux dire. avec des guillemets. Donc, si tu veux, la sanction, elle est immédiate. Et après, on discute. Et après, il y a du respect. Je pense qu'il faut remettre à un moment donné de la sanction immédiate dans le football. Ensuite, tu mets aussi... méchant, je trouve. Ensuite, pas que, parce que, encore une fois, si tu sonorises tous les arbitres, tu entends ce qu'ils disent. L'arbitre, s'il est con, ça se verra. Et l'arbitre qui est intelligent, ça se verra, ça s'entendra aussi. Des arbitres dont elle parle, ça existe déjà dans le foot, on le voit déjà. Ça commence. Oui, ça existe depuis un certain temps dans le foot, dans l'histoire du foot français. Disons que ça a été expérimenté sur les arbitres pour commencer en 2002. Le premier test, il a eu lieu en 2002. C'était l'arbitre Laurent Duhamel qui était équipé à l'initiative de Téléfoot en accord avec la LFP pour une séquence qui fera date. On entend l'arbitre faire preuve d'humilité, de bienveillance. L'expérience revient en 2003 pour la finale de Coupe de France entre le PSG de Ronaldinho et la JOCR de Djibril Cissé. L'arbitre, M. Layek, vous voyez sur la photo, accepte d'arbitrer la finale avec micro à la demande de TF1. Et puis dans les années qui ont suivi, ce sont plusieurs finales de Coupe de la Ligue qui ont bénéficié de micro ouverts avec cette séquence légendaire maintenant en 2010 de Brandao qui dit « j'ai pas touché, non !» Ça, on l'a très très bien entendu. Le test s'est arrêté au début des années 2010. Mais la REFCAM a fait son apparition en Ligue 1 cette saison pour le match entre le PFC et Rennes et la rencontre entre Lyon et le PSG. Les arbitres étaient équipés d'une caméra embarquée à la demande de Ligue 1+. Donc dans notre championnat, ça a déjà existé. Ça a été très peu fait. Mais est-ce que ça apaise déjà le dialogue, Pierre? Oui. Mais ça peut qu'améliorer les choses. Ça apaise les insultes déjà. Mais il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que les arbitres français aussi sont dépendants de l'IFAB, qui est l'organisation des arbitres. Donc ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent aussi. Ils ont aussi des obligations et des devoirs par rapport à ce qui leur est demandé. La caméra et le son est demandé par les arbitres français aussi. Et ils ne peuvent pas le mettre en place parce que justement, il y a l'IFAB qui bloque. Donc, il ne faut pas tout leur mettre sur le dos non plus. C'est génial de nous avoir ouvert les portes de la VAR pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Après, voilà, je pense qu'il faut beaucoup plus travailler pour essayer de faire en sorte qu'il y ait ce respect qui revienne en fait. En tout cas, c'est une super initiative de la part de DAZN qui propose régulièrement ce genre de séquences sur écoute. Parfois, ils équipent les arbitres, les joueurs, les coachs et c'est savoureux. On rappelle que toute la saison de Betclic Elite est à suivre sur DAZN et puis chez nous, c'est le dimanche.